Et si l'aménagement du territoire était le meilleur moyen de répondre aux grands enjeux écologiques à venir? La présence de la nature en ville occupe une place de plus en plus incontournable dans les modes de vie urbains. Véritable demande sociale, elle est synonyme d'amélioration du bien-être et de la santé. Mais qu'entend-on au juste par développer la nature en ville? C'est une démarche globale menée par et pour la métropole, pour par exemple, rendre les parcs et jardins publics plus accessibles, ou encore développer la présence de nature partout et pour tous. Pour créer les villes durables et résilientes de demain, la métropole s'appuie sur son outil de planification par excellence, le Plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, qui repose sur 3 axes. D'abord, composer la nature en ville à travers une démarche de végétalisation, emplacement, identification et diversification. Il s'agit ensuite d'atténuer l'impact de la ville sur le cycle de l'eau en désimperméabilisant les sols. Enfin, il s'agit de faire résonner urbanisme et santé en diminuant l'exposition aux nuisances. En complément, la métropole entreprend une démarche d'expansion de ses trames vertes et bleues. Ces trames permettent la restauration des liaisons écologiques, végétales comme animales, l'aménagement d'espaces ombragés pour se rafraîchir, ou encore la limitation de l'imperméabilisation des sols qui réduit les risques d'inondation. Pour cela, la métropole renforce la protection des espaces de nature déjà existants et propose des secteurs à renaturer. Mais où en est-on concrètement? Actuellement, la nature est en grande partie protégée par le PLUI. C'est grâce au zonage naturel, N, agricole, A, ou aux espaces verts urbains, UV, et aux servitudes de protection de type espace boisé classé, EBC, espace vert protégé, EVP, terrain cultivé à protéger, TCP, alignement d'arbres, etc. Il s'agit désormais de créer du lien entre eux. Pour répondre à cet objectif, la métropole, appuyée par l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, AGAM, a identifié les zones à protéger et à renaturer et les outils réglementaires adaptés pour y parvenir. Des ateliers de cartographie participatifs sont organisés avec les communes pour valider ces propositions. Objectif : donner la priorité aux continuités écologiques menacées afin d'éviter la fragmentation des espaces protégés. Une fois les zones de vigilance et les zones propices identifiées, le PLUI pourra étudier chacun des projets urbains. À l'instar de la rénovation du parc de la Jarre, de nombreux autres sites, secteurs et quartiers seront revalorisés. À l'aide du PLUI, la métropole œuvre pour une plus grande place à la nature en ville. C'est ensemble que nous irons plus loin.